Bon, on ne va pas dire que je n'ai pas essayé. Vous savez, la patience ne paye pas. Je pense avoir parlé de mes déboires financiers, bancaires sur cette chaîne-ci. Entre PayPal qui bloque des transactions sur un partenaire pendant 6 mois parce qu'ils disent qu'ils veulent investiguer. Certaines banques ici qui font du n'importe quoi. On ne va pas dire que je n'ai pas été patiente. Là, j'ai dû écourter mon séjour en Californie. Je vous ai dit que j'ai des problèmes avec 7 institutions financières différentes. À date, j'ai pu résoudre 3 problèmes. Le 4e devrait normalement être résolu ce mois-ci, le mois de mai. Et c'est avec PayPal. Donc, en dehors de ces 3 banques-là, plus PayPal, donc de ces 4-là, avant d'aller en Californie, vous voyez que là, je suis de retour à New York. Je suis revenu ici en catastrophe. J'ai peut-être fait 80% de ce que je devais faire. On ne se fâche pas, on ne se fâche pas. Bon, avant d'aller en Californie, ce qui se passe donc, je passe dans la dite banque ici. Donc quand j'arrive, des gens me disent que non, les personnes qui s'occupent de ce département-là ne sont pas disponibles. Première version, ils ne sont pas disponibles. J'ai dit ok. Deuxième version, en fait, l'autre compte là, c'est tout ce qui touche à la fraude et l'investigation. Je tiens ici à mentionner que je n'ai pas juste travaillé dans la banque. J'ai travaillé dans le domaine bancaire, de la fraude et de l'investigation. C'est avoir la première alarme rouge. Parce que je n'ai pas besoin de voir quelqu'un physiquement. Même de manière téléphonique, on peut correspondre. Donc je pense que 2 jours ou 3 jours après, je suis repassée. C'était la semaine d'après, parce que je pense que je les ai vus jeudi. Et le lundi d'après, je suis repassée à la banque. Oh oui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va set up an appointment. Donc on va vous donner un rendez-vous avec le responsable de... Ils m'ont sorti un gros nom un peu bizarre. Est-ce que les trucs bancaires encore ont changé? Comment? J'ai dit ok, pas de problème. Et le rendez-vous aurait normalement dû être la semaine prochaine. Parce que cette semaine-ci, je devais être en Californie. Moi, mon programme est timé. Je ne fais pas les choses au hasard. Entre-temps, ils m'ont appelé quand j'étais en Californie. Je pense que ça a peut-être 2 jours ou 3 jours. Ils m'ont appelé. Bon, moi, je ne décroche pas les numéros inconnus. Si je ne vous ai pas enregistré dans mon téléphone là, vous allez m'appeler comme vous voulez là. Je ne vais jamais décrocher. Le téléphone ne sonne même pas. Ils ont envoyé un email. J'aurais dit que bon, moi, je fais pas vraiment trop les emails. La meilleure manière de m'avoir, si c'est la banque, c'est également le faire par texte. Ils n'ont pas envoyé de texte. Donc hier, il y a une de mes assistantes, parce que c'est un compte d'affaires, une de mes assistantes qui m'écrit urgemment et qui me dit que voilà la banque en train de faire la 3e tentative pour me contacter urgemment et tout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je lis l'email rapidement. Vous avez manqué votre rendez-vous avec truc. Je dis mais avec le directeur ou de quoi? Donc, de ce fait, vos comptes seront, ils n'ont pas dit suspendus, ou vos comptes seront mis en étude. Je dis que les Américains, si vous oubliez que je suis une de vos élèves. Quand j'ai lu l'email comme ça, je dis que mais ces gens-là oublient que je suis. C'est ici que j'ai fait mes études. J'ai passé ma tendre enfance en Afrique. Mais ma vie adulte, je l'ai faite ici en Amérique du Nord. Ma vie adulte, c'est ici, là. Donc, je suis un produit partiel des États-Unis, la manière de penser, la manière de faire, de réfléchir, je vois. Vous avez manqué votre truc. Bon, je dis ok. Ces gens veulent les problèmes. Première personne que j'appelle, ma soeur. Celle que vous avez vue dans une des vidéos, là, la juriste. Elle me regarde, elle secoue la tête. Elle dit, est-ce que tu as la preuve écrite qui t'avait donné rendez-vous avec ces gens-là? Rien. Pas d'email, pas de texte, rien du tout. Elle me dit, ma chérie, reviens ici. Le même jour, je suis dans l'avion. J'arrive, on s'assoit. La fille, j'ai vu que quand on dit que vous êtes entouré de personnes formidables, on s'assoit et me dit, voici ce que tu vas faire. 1, 2, 3. Point barre. Ne rajoute pas A, ne rajoute pas B. Donc, ce matin, je vais à la banque. Point 1. Je dis point 2, je dis point 3. Et le point 3, c'est de demander d'envoyer les documents requis à mes avocats. Parce que si je devais aller toucher les avocats, mes avocats que j'ai ici là, c'est l'argent. Hein. Les avocats, c'est l'argent. Tu veux vraiment parler à un ou déplacer un, on ne te parle pas de moins de 1500 $. Donc quand la commis à l'accueil a entendu ça, je ne riais même pas, j'étais juste comme ça. Elle me dit, elle est toute rouge. Elle me dit, juste un instant, s'il vous plaît, juste un instant, votre carte. Je lui remets même ma carte platinum. Parce qu'il y a plusieurs niveaux là. J'ai sorti la grosse carte là. Platinum. Je lui remets ça comme ça là. Et part. Je
suis restée assise là. Je sais pas, ça n'a même pas fait une minute ou deux. Je vois peut-être 3 personnes de la banque venir en courant. Oui, madame, s'il vous plaît, suivez-nous. Et ceci. On me fait monter à l'étage. C'est même pas qu'il y a même les bureaux en haut là-bas. Étage, voilà. Un beau bureau, hein. On me fait asseoir. Et quand j'arrive, on me fait asseoir dans le bureau. Même pas quelques secondes après, il y a un monsieur qui rentre. D'un certain âge là. Soixantaine. Un blanc. Oui, vraiment, on essaie de vous contacter depuis. Et ceci, avec le sourire. Alors que moi, je leur ai dit que tout ce que vous parlez là, envoyez les documents à mes avocats. Parce que moi, j'ai pas le temps. Moi, vous savez, quand vous avez un certain niveau dans la vie de maturité, non seulement vous ne vous énervez plus pour les choses qui ne faut pas s'énerver, mais vous ne perdez pas le temps à dépenser vos énergies dans les choses qui vous rongent ou qui vont vous ronger. Oui, et tout, il faut toutes ces affaires. Oui, est-ce que vous allez bien? How is your day going? Ceux qui connaissent les Américains, vous savez comment ils sont diplomates de chez diplomates. Si on devait me créer, si on devait mettre un visage sur la diplomatie, là, ça devait être les Américains. Je lui ai dit carrément, I'm not in the mood today. I just want you to send the documents to my lawyers. Donc, ce que je dis, c'est que ça va, mais je n'ai vraiment pas le temps, je n'ai même pas l'énergie de m'énerver. Envoyez juste les documents requis à mes avocats. Je dis que désolé, vraiment, c'est un très malentendu. On essaie de vous joindre. Comme on n'a pas pu vous joindre, le système, c'est ce qu'il me dit. Hein. Et c'est possible que c'était le cas parce que souvent, tout est automatisé ici. Donc, on attend un retour. S'il n'y a pas de retour, PAP s'envoie les choses automatiquement. C'est possible. Non, mais ne prenez pas ça au sérieux. Ce n'est pas qu'on a voulu... ils ont même dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils utilisaient un terme en anglais que je n'avais jamais vu avant là. Les termes un peu sophistiqués là pour t'impressionner ou pour te faire peur. Je leur ai dit, regardez la personne que vous avez en face de vous. Il y a client et client. Même pas en termes d'éducation, parce que heureusement aux États-Unis, ici là, l'éducation, franchement, ils s'en foutent à la limite. Mais là, regardez le type de client, tout l'argent que je vous ramène. Imaginez maintenant que je retire mon argent de votre banque. Et les transactions que je fais, ce n'est pas des petites transactions, ce n'est pas les 5 000, 10 000 dollars, c'est bien plus de 100 000 dollars la plupart du temps. Le monsieur était devenu rouge. Que vraiment, je suis désolée, on vous comprend, et voilà. Et ça, c'est un truc que j'aime bien avec les Américains. Même si c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vont vous mettre dans un état d'esprit où ils vont vous calmer de genre, ok, oui, on comprend, vous avez totalement raison, nous sommes désolés, c'est une erreur de système, c'est ceci, c'est cela. Il finit de parler, je le laisse faire son talk après que je lui ai dit. Parce qu'il me demande comment vous allez tout ce que vous êtes. Je lui ai dit que non, je veux juste que vous envoyez les documents requis à mes avocats. J'avais écrit l'email sur un papier, le numéro de téléphone, leur contact et les 2 noms, les 2 principaux que j'ai ici à New York. Quoi. Donc il fait son talk, il parle. Il regarde comme ça, là, il est en train de trembler. Le gars transpire. Ceux qui sont ici, vous savez qu'il a fait froid aujourd'hui. On est dans les 5-6 degrés aujourd'hui. Le gars transpirait dans son bureau avec le truc comme ça là. Et comme ça, il parle. Moi, j'étais calme. Hein. J'étais pas menaçante ou quoi que ce soit. Surtout que, franchement, en tant que noir, vous voulez pas être menaçant. Parce que très vite, là, on va vous accuser d'être agressif. On va vous accuser d'être le bourreau, quoi. Très vite. Donc, souvent, c'est l'inverse. Il faut être calme, il faut être posé. Et c'est sûr. Il dit que vraiment, we are so sorry. It was a misunderstanding. We didn't mean to. Je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que les banques ici américaines, vous êtes des champions pour couper les voyages des gens. Je lui dis, I was in the West Coast. J'étais en Californie. I was conducting business. And then I had to come back urgently because my assistant sent me an email and I was in the red alert. I felt bad on the plane. Parce que je me demandais que, mais quand est-ce que j'ai reçu l'invitation, l'interview dont on me parlait? Moi, j'étais sûre que c'était la semaine prochaine. Que non, vraiment, c'est une erreur et tout. We're gonna make sure that you don't leave the bank with a bad feeling. Bon, moi, je leur ai dit que ça n'a rien à voir avec les frustrations. J'ai eu le même talk, hein, le même discours que dans l'autre banque quand j'avais fait la vidéo là. Dites-moi ce qui se passe. Parce que, avant tout, c'est mon argent. Je peux comprendre les réalités géopolitiques. Je le lui ai dit en face dans le visage. Je sais comment la banque fonctionne. Si nous tous on décide de retirer notre argent de la banque, vous mettez la clé sous le paillasson. La preuve à date, je pense qu'on a peut-être 8 ou 9 banques qui ont déjà déclaré faillite. Parce qu'il y a une certaine incertitude au niveau du système bancaire américain. Et puis il me regarde dans les yeux, il dit que bon, il ne faut pas que je prenne ça personnel. C'est juste beaucoup de spéculation sur le marché. Et puis ça n'avantage pas justement les opérations bancaires. Mais eux, ils veulent se rassurer que leurs clients restent. Il y a beaucoup d'erreurs, pas celles effectuées par les machines, mais des erreurs humaines.
Il y avait un peu de blablatage derrière et tout. Il finit de parler, il me dit, ne vous en faites pas, on va se rassurer que vos comptes soient opérationnels dans les 48 heures. Après, il me regarde, il sourit comme ça. Ouais, le genre de souris que le gars transpire. Le gars transpire. Je lui ai dit, bon, j'ai écouté ce que vous avez dit. Mais néanmoins, j'aimerais s'il vous plaît que vous acheminez les documents requis. Je vais pas rentrer dans les détails parce que souvent, ce sont les détails qui peuvent me nuire. Je dois vous dire exactement de quoi il est question. À la longue. Ou sur le long terme. Je n'ai pas dit que je vais vous poursuivre. Quand j'ai dit ça, j'ai vu comment son cœur. C'est juste que je préfère prendre mes précautions. Parce que souvent, quand ça commence comme ça, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Il me dit que, ok, mais vraiment, ça va prendre... Il m'a dit combien de temps pour que la banque donne ces documents-là. Parce qu'il dit qu'il faut que ça aille dans quel département, puis ça retourne dans quel département, puis ça va dans quel département. Bon, je lui ai dit que bon, oui, ça je sais, mais légalement, vous ne devez pas dépasser ce délai afin que je reçoive les documents. Donc, quand j'ai dit ça, le gars, en même temps, s'est calé comme ça, genre, ah oui, il dit que oui, légalement. C'est la loi. Donc même si ça doit prendre 90 jours, 3 mois, moi j'ai pas de problème, on est là. Mais envoyez les documents que j'ai requis, s'il vous plaît, à mes avocats et tout. Est-ce que j'ai l'intention de vous poursuivre? Je ne pense pas. Du moment que vous me réinstaurez mon compte dans les 24 heures. Donc ils ont dit qu'ils vont le faire, je vais attendre, je vais attendre de voir s'ils vont vraiment le faire dans leurs 24 heures. Mais maintenant, moi la décision que j'ai prise, c'est quoi? C'est que je vais retirer mon argent. Pas la totalité, ça c'est sûr. Parce que si nous tous en panique, on retire notre argent des banques, le système bancaire va tomber. C'est zéro, ça va aller à l'eau. Mais j'ai pris une décision ferme de retirer un minimum, le tiers de mon argent. Parce que la façon que les choses fonctionnent maintenant, je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis. Et parce qu'ils ne veulent pas non plus créer un sentiment de panique, il faut contrôler la perception. Ils vont nous dire certaines choses. Et cette chose-là, c'est les choses qu'on veut entendre. Donc, je retire mon argent là. Et l'argent là va dans les matériaux précieux. Ça va aller dans l'achat de l'or et le silver. Comment on dit silver? Ceux qui sont bons en anglais, la mettez en bas. Et le silver. Et c'est un conseil ici que je donne à la plupart des gens sur cette chaîne-ci. Je prépare une vidéo dessus. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de sensationnel par rapport à la géopolitique et aux finances. Il y a beaucoup de youtubeurs que je suis. Hein. Je vous ai dit que je suis surtout les chaînes anglophones, pas trop chaînes francophones, là, les Américains, les Stephen Graham et tout le reste. Je les suis. Mais je pense que c'est plus pour le sensationnel du genre, pas le moment d'investir dans l'immobilier. Attention, la réserve fédérale fait chuter le taux d'inflation. Ouais, des trucs sensationnels. Les économistes et financiers vont mieux comprendre de quoi je parle. Donc pour le moment, j'observe. C'est sûr qu'on s'en va vers une transition, mais n'oublions pas, ça c'est important, les gens oublient ça, que très souvent les transitions ne prennent pas 1 an. Donc est-ce que le système américain va chuter du jour au lendemain? Non, non, non. Ce sont les affaires de 5 à 10 ans, facile. Mais pour ce faire, il faut qu'on soit prêt. Et pour ceux qui peuvent être prêts, allez investir dans l'or. Vous allez vous remercier demain. L'or et l'argent. Quant à moi, au vu de ce qui se passe ici, que je n'aime pas du tout, parce que comme je vous ai dit, la plupart de mon argent est ici aux États-Unis. C'est ici, là. C'est pas ailleurs. Parce que plus ou moins, j'avais foi au système américain. Malgré ce que parfois certains gouvernements font ici dehors, tu es au moins sûr qu'ici aux États-Unis, l'argent parle. Ils peuvent ne pas te respecter, mais ils vont respecter ton argent. Donc, je vais sortir une partie de mon argent des banques. La décision a été prise, surtout après l'épisode avec cette banque-là, que je pensais être quand même assez fiable. Hein. C'est assez étonnant. Et puis, j'ai investi ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Je sais que la dernière vidéo, on m'avait remonté des commentaires sur certains qui disaient qu'eux aussi ils ont eu des problèmes du côté de leur banque pour faire les transactions internationales, pour faire les gros virements, pour sortir de gros montants de leur compte bancaire. Si c'est répétitif, les gars, peut-être c'est un signal qu'on devrait commencer à garder en tête d'autres options et aller regarder. Voilà, je vous attends à la prochaine vidéo, ok? Peace out.